Avec le Serpent E-Truggy, donc avec la carreau renforcé et les ACRC type ST Pro, pare-choc avant RPM 2/4x4, le petit patin du pare-choc complet de /4x4 monté à l'arrière pour faire deux petits skids avant-arrière. On a les HPI Flatline dessus qui n'ont pas encore servi. Alors on va les traîner en douceur. C'est bon, les mousses, tout est bien en place. Ça c'est génial. Ça c'est ce qui est super avec ces pneus. Ils sont pas trop taille basse, ils sont bien larges, ils peuvent déborder sur la jante. Résultat, les virages, tout là dans la pelouse, regarde ça, c'est comme sur les rails. Suspension toujours bien souple, hein, pas de réglage type Truggy compète. On a du rebond. Et moi ça m'est égal. Je préfère qu'il soit souple à l'arrière pour pas décrocher un moindre renière dans le TT. Tu vois, même les chevaux ils s'intéressent, regarde. Du coup avec ce genre de réglage suspect par contre, ouais, quand t'atterris à plat ça rebondit. Mais normalement si on tape l'arrière d'abord... Raté, c'est pas ce qu'on voulait faire. Voilà, tu vois, si tu tapes l'arrière d'abord c'est bon. Même sur le goudron, ouais, c'est génial ces pneus, regarde. Enfin, c'est une espèce de plastique mélange caoutchouc, ils sont hyper légers ces pneus. Ils sont très résistants dans le temps aussi, hein, tant que tu restes dans l'herbe, le sable et la terre, tout ça. Pas de soucis malgré que ce soit des tout petits crampons. C'est vrai que ça fait un peu peur quand tu les achètes, tu dis qu'ils sont relativement chers. Très peu de crampons. Le descriptif est super succinct. C'est pas trop ce que tu vas avoir. Il faut savoir aussi sur quelles jantes elles vont. Donc là c'est les jantes HPI Magate ou les autres, enfin tout ce qui est du Savage Flux. Et Savage, enfin Savage et Savage Flux en 17 mm.
Alors gaffe en 6 quand même, hein. Ils ballonnent quand même relativement vite. Ils tiennent si tu exagères pas. Si tu as une patte qui lève quand c'est en train de mouliner de l'avant, c'est sûr que ça risque de te péter à la frimousse cette histoire. Ah, moi. C'est là que t'es content d'avoir les patins RPM en dessous justement. C'est quand tu tapes un peu sur le goudron, le dur là. Alors aussi un petit truc, c'est vrai, je roule toujours sur la route. Quand je roule comme ça, ou je croise une route, moi, je fais gaffe avec mes oreilles. Hein. Si j'entends pas arriver un véhicule ou quoi que ce soit. Au cycliste, il n'a pas d'instinct de survie, il n'est pas capable de mettre un petit coup de sonnette parce qu'il en a pas. Et ben tant pis pour lui. Non, je rigole. Il peut gueuler aussi. Alors là aujourd'hui on est un peu plus lourd, on a mis les 3 S8000. Il y a quand même 1 kg de batterie à bord. Il est de 800. Bon, tu me diras ça fait que 200 grammes. Ça se sent quand même sur les suspects. Alors pour l'instant aussi, depuis que j'ai claqué un roulement là sur le diff avant, côté couronne, et ben, donc j'ai remplacé par un Kanzen, et ben, il ne m'est plus rien arrivé pour l'instant. On est plusieurs à avoir eu ce souci de roulement côté couronne qui pète. Cru hein. Mais celui-là par contre tu croyais pas. Ça je voulais pas. Ah, doucement, ne remets pas les copeaux partout. Ah, fatal. Ah, là j'ai attendu le dernier moment parce qu'il y avait le trottoir. Donc j'ai préféré être sûr de la position d'atterrissage avant de voir quoi faire pour minimiser les dégâts, parce que là c'était perdu d'avance. Et là, qu'est-ce qu'on a sorti? On va voir ça. Je laisse la caméra allumée, on va voir ensemble ce qui se passe dans l'histoire.
cardans sont dedans. Châssis pas banané. On a les cardans arrière. On sent plus le pignon, hein. Je commence à chauffer, moi. C'est quoi cette histoire? Câble moteur. Ça pourrait être ça. On a perdu l'arrière. Écoute ça. Ah. Là, regarde. Couronne pignon d'attaque. Il y a quelque chose qui a sauté là. Alors soit un roulement du diff arrière qui a pété, mais ça bouge pas. Quoique on a un peu de mouvement. Ouais, on a du mouvement là. Donc on verra ça arriver à la maison. C'est dommage, on était bien parti. Et comme ça on aura cœur net. Si c'est aussi la même chose à l'arrière. Bon là il y a beaucoup de pression évidemment. Quand on est tombé sur le nez, je vois pas pourquoi l'arrière est sorti. Parce que j'ai mis gaz. J'ai mis gaz assez tard. Et assez violemment pour rectifier l'assiette. Regarde. Donc on verra si on a sorti l'ensemble ou juste une partie. Suite donc dans l'atelier.